Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi l'équipe? Nouvelle vidéo débrief du match Real Madrid, Atlético Madrid. Mais quel match les gars, quel match. Déjà pour commencer, c'est un bon point du match nul. Dans le sens où ça relance encore plus la Liga. Le Barça qui joue demain face à Séville. Et là le Real qui a joué le match, parce que je fais le débrief direct après le match. Et l'Atlético, qu'ils ont fait match nul. Du coup, le Real est à 50, l'Atlético 49, le Barça à l'heure actuelle est à 45. Du coup, ce qui fait que si le Barça gagne demain, en espérant qu'il gagne, bien sûr, j'espère qu'il gagne, ils reviendront à 1 point de l'Atlético et à 2 points du Real Madrid. Ça relance tous les débats. Et c'est ce qui est magnifique. C'est incroyable. Du coup, on va en venir au match. On a eu une première mi-temps du Real Madrid, mais désastreuse, dégueulasse. Ou les joueurs les plus présents en première mi-temps, pour moi, c'était Ceballos et Rodrigo. Rodrigo qui est toujours là, qui fait toujours des bons matchs. Ça soit dommage que c'est lui qui en pâtit à chaque fois, comme là, le fait qu'il soit sorti. Surtout qu'en première mi-temps, tu as un Vinicius. Vinicius dégueulasse, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de déchets. Il a eu beaucoup de déchets, Vinicius. Surtout que quand tu vois l'attaque du Real, le côté gauche, mais il était vide en première mi-temps. Je ne comprenais pas. Je voyais Vinicius venir dans l'axe. Tu voyais Mbappé lui décrocher pour toucher des ballons. Donc, c'était un petit peu bizarre à certains moments. C'est Rodrigo qui allait à gauche. Alors que tous les mecs, ils se battent pour jouer à gauche. Et là, sur la première mi-temps, face à l'Atlético, eh ben, tu laisses le côté gauche libre. Il n'y a rien qui passait sur le côté gauche. Tout passait sur le côté droit de Rodrigo. Ce qui fait que Rodrigo a été plus en vue. Même sur le but, c'est lui qui fait, pour moi, qui fait toute l'action. Il déborde des trucs. Bellingham, c'est lui qui est à avant-centre à 2 reprises dans le match. Et c'est lui qui a eu 2 plus grosses occasions, on va dire. Voilà, là, sur le centre de Rodrigo, après il te met une tête. Mais quelle activité là sur le terrain. Bellingham, attaque, milieu. Des fois il est défenseur. Bientôt il va finir gardien de but. Il a une activité incroyable. Franchement, Bellingham, c'est un joueur incroyable. Après, voilà, tu as Mbappé qui met un but. Et il te met un but, voilà, de pur attaquant, de pur retard des surfaces. Le ballon qui revient, bouf, reprise. Mais pour moi, ça reste un match très compliqué de Mbappé. Pour moi, voilà, c'était... On n'a pas vu le Mbappé qu'on connaît, qu'on a vu sur les derniers matchs, qui prenait de la profondeur, qui faisait des montées de balles. On ne l'a pas vu assez contre les grosses équipes. Et moi, voilà, c'est ça que je reproche à Mbappé. C'est vrai que voilà, qu'il met ses buts et tout. Voilà, il stat, oui, ça certes. Mais contre les grosses équipes, dans la physionomie de ces matchs, ben, tu vois qu'il a encore un petit peu de mal. Tu le ressens qu'il a encore un petit peu de mal. Et pour en revenir aussi à Vinicius, la première mi-temps qu'il te fait, mais elle est désastreuse. Déjà, moi, sur la première action, quand je l'ai vu toucher le ballon, là, il a glissé. Je me suis dit, ah, ça va être un match compliqué pour Vinicius. Je le sentais. J'ai le chakra. Je le voyais venir. Mais sauf qu'après, deuxième mi-temps, le Real, quand il se réveille, ben, il se sont réveillés. Et Vinicius aussi. Et il a mangé son côté gauche, mais d'une fulgurance. C'est pour ça franchement, on peut oublier la première mi-temps. Avec la deuxième mi-temps qu'il fait, tu peux, voilà, l'oublier la première mi-temps. Mais c'est vrai qu'il te fait une mi-temps. Je crois que j'ai jamais vu une mi-temps comme ça de Vinicius depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Mais en tout cas, voilà, c'est un Atlético. Ben, ça fait plaisir de voir l'Atlético jouer comme ça. C'est un Atlético qui a posé son jeu, qui a joué en première mi-temps. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils se sont fait bouffer, mais sur la première mi-temps, l'Atlético a bouffé le Real Madrid. Ça faisait une touche de balle, des trucs. Tu les vois, il y a eu deux pôles, il y a eu, comment il s'appelle, j'ai oublié, Alvarez, il y a eu aussi Lino. Tu vois, voilà, Lino, pour moi, le penalty, pour moi, il y a penalty en soi, parce que il y a un contact dans la surface. Donc, qui dit contact, dit faute. Après, voilà, ça peut se discuter dans le sens où c'est vrai que Lino, voilà, le ballon passe entre Tchouaméni et Lino. Les deux essayent de mettre leurs pieds.
Et Tchouaméni, voilà, il est un peu en retard. Et du coup, ce qui fait qu'il marche sur Lino, c'est vrai que mais après, le ballon est déjà passé. Lino, après, ne peut pas revenir sur l'action du but en soi. Donc, ça se discute. Mais c'est un contact dans la surface. Donc, forcément, qui dit contact dit faute. Donc, qui dit faute dit penalty. Et surtout aussi, tu vois que Tchouaméni s'intéresse même pas au ballon. T'as l'impression, le mec, il est là. Ah, il regarde là-bas. Et Tchouaméni, les gars, défenseur central. Je sais même pas pourquoi Carlos Ancelotti s'entête à continuer à vouloir le faire jouer défenseur central. Là, c'est vrai qu'il n'a pas trop le choix parce que voilà, ils sont tous blessés. Mais quand il y avait les joueurs, les Rudiger, tout ça, mais il fallait mettre le petit Asensio. Pourquoi tu mettais Tchouaméni devant le petit Asensio? Hiérarchiquement, mais c'est pas possible de faire ça. Surtout que le match là qu'il te fait, le petit Asensio, mais c'est encore un très grand match qu'il te fait. C'est un très grand match de sa part. Mais sinon, voilà, et c'est. En fait, c'est catastrophique. Dans le sens où, voilà, pour les supporters du Real, pour moi perso, voilà, si tu le vois que la défense du Real Madrid, il y a encore beaucoup, beaucoup de déchets, il y a encore beaucoup de problèmes dans cette défense-là, il y a encore beaucoup de choses. Surtout que le Real a encore une grosse échéance mardi en Ligue des Champions. Là, voilà, c'est. Ils se sont réveillés, voilà, ils ont marqué et tout, mais le Real, voilà, s'ils perdaient ce match-là, ça n'aurait pas été un drame. Surtout avec la première mi-temps qu'ils font. Donc attention au Real Madrid. Surtout le niveau défensif, ça craint. Et ça craint. Après, voilà, moi, perso, ça me va. Et là, voilà, ça fait plaisir parce que la Liga, elle est d'autant plus relancée. On attend juste, les gars, on attend juste le match du FC Barcelone. Et bon, on va se retrouver demain pour le débrief du Barça Séville. En tout cas, l'équipe, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. N'oubliez pas, hein, vous connaissez, hein, abonnez-vous en balle. Et l'équipe, on se dit à demain pour la vidéo du Barça. Allez, salam alaikum l'équipe.